bien, le jury a délibéré. Vos plaidoiries étaient toutes magnifiques. On est vraiment sous le charme, à la fois de l'éloquence, des contenus. Nos jeunes de collège nous impressionnent, vraiment. Et ça a été difficile, hein, il y a eu des discussions. Vous départager n'était pas du tout évident. Mais voilà, il faut un classement et le classement est fait. Je vais donc appeler, nous avons choisi un premier prix, deuxième prix, troisième prix, quatrième prix, d'accord ? Nous allons commencer par le quatrième prix. A reçu le quatrième prix sur un sujet difficile, mais la manière dont il a été traité nous a énormément touchés. La quatrième est Emeline. C'est bon là ? Voilà. Bravo Emeline pour ton travail. Donc moi je représente une association SOS Homophobie. Donc j'étais très touchée que tu puisses la citer dans ta plaidoirie, mais c'est pas pour ça qu'on t'a choisi, hein. C'est pour toutes tes qualités oratoires. D'abord le sujet est particulièrement difficile. Hein. On n'en parle pas beaucoup de l'homophobie en général et dans les établissements scolaires. Et pourtant, ce terme de PD, il fleurit dans toutes les bouches, dans la cour de récréation, et il fait énormément de mal. Effectivement, dans notre association, on a des témoignages de gens qui ont subi ces insultes au quotidien et qui en souffrent énormément. Donc, merci beaucoup pour ton travail. Merci d'avoir rappelé que dans certains pays, l'homophobie conduit à la mort ou à l'emprisonnement. Merci d'avoir rappelé aussi qu'en France, il y a encore énormément de discrimination, hein, au quotidien. Et que ça commence dans la cour de récréation avec ce petit terme de PD. Alors là, je m'adresse à tous les enfants qui sont là. Il faut arrêter parce que vraiment, vous ne savez pas si à côté de vous, vous n'avez pas une personne qui est homosexuelle et qui, à un moment donné, va se sentir très très mal. Voilà. Merci beaucoup. Bravo pour ton travail. Le troisième prix est attribué pour sa grande éloquence et sa conviction sur un beau sujet à Isra. Voilà, bravo Isra. Donc on a été très sensible à ton intervention, sans support, voilà, et très convaincante également dans l'argumentaire, et puis un thème qui est d'actualité. Donc bravo pour ta prestation et bon courage pour la suite. Alors, le deuxième prix, pour un sujet difficile, comme l'a dit la candidate, sans cesse remis en cause, qui peut l'être en tout cas, mais qui a été très bien plaidé, c'est Kmar. Voilà, diplôme. Bravo, quelle plaidoirie. Le droit à l'avortement, effectivement, c'est un très beau thème, sujet. Il faut vraiment continuer à en parler et à combattre. C'est très très important. Moi j'ai été subjuguée, j'ai eu des frissons au niveau de l'élocution, enfin l'intonation, enfin la présentation et le ressenti. Et donc on a vraiment senti qu'il y avait vraiment une sincérité et bravo. Enfin, c'était vraiment une très belle plaidoirie. Merci. Et enfin, nous arrivons à notre premier prix. Une personne avec énormément de conviction, énormément d'enthousiasme, à un point que parfois nos oreilles vrillaient un peu. Mais le texte est magnifique, la conviction est très belle. Nous donnons le premier prix à Antoine. Bravo Antoine. Bravo.
Bravo Antoine. Je t'en prie, viens ici. Tu peux te mettre ici, Antoine. Moi, je te félicite. J'ai été très, très touché par ton intervention. Je le disais au début, moi, je dirige un service de protection de l'enfance, donc c'est d'autant plus important. On se soucie beaucoup des enfants et on n'en parle pas toujours beaucoup, hein. Et quand on a autant de jeunes qui sont collégiens dans une salle, c'est important aussi. Je voulais juste... alors, ce que tu as dit était très juste sur Hugo. Nous, en fait, moi, je travaille pour le ministère de la Justice et l'origine de notre direction, qui s'appelait à l'époque l'éducation surveillée, c'est en 1945, c'est le général de Gaulle qui, à la fin de la guerre, s'est retrouvé un peu face à un champ de ruines, hein, et il s'est dit, voilà... comment je vais faire pour récupérer toute cette jeunesse un peu perdue. Et il a fait voter une ordonnance qui est majeure, qui s'occupe de la jeunesse délinquante. Alors, je ne souhaite pas aux uns et aux autres d'avoir affaire à nos services, parce que c'est aussi parce qu'on pose aussi des actes, même si ce n'est pas dramatique non plus, et qu'on peut aussi dépasser cela et avoir une belle vie. Mais en tout cas, il a écrit... La France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger le fait d'en faire des êtres sains. Et c'est ça aussi qui est majeur dans ce que tu dis. Et se dire aussi que, plus que ça, c'est la question peut-être de l'idée de prendre soin, hein. Tu parlais de tous ces enfants qui sont... Alors, on n'a pas parlé des enfants soldats, on le faisait remarquer pendant la délibération, mais on a parlé des enfants qui travaillent, des enfants qui souffrent, des enfants qui sont maltraités, négligés. En fait, on réalise que tous les enfants ont besoin de quelqu'un qui prenne soin de lui. Et il y a même Lucien Bonafé qui écrivait « Tout enfant a besoin de quelqu'un qui soit indéniablement fou de lui ». Et c'est quelque chose de très vrai, c'est souvent le rôle des parents. Pour conclure, juste dire que, avant de te remettre tous ces prix, juste dire que en fait tout était très important dans ce que vous avez dit, et finalement c'était dans toutes les 9 plaidoiries, c'était la question du souci de l'autre et du respect de l'autre, hein, qui était entier. Et je peux pas m'empêcher, moi étant agent du ministère de la Justice, d'avoir une petite pensée pour Arnaud et Fabrice, hein, qui sont deux de nos collègues qui sont décédés de manière atroce il y a 2 jours, hein, sous le feu de criminels, hein, à un péage à Incarville dans l'Eure. Vous avez dû en entendre parler, hein, dans le cadre de cette évasion assez médiatisée. Voilà, se dire aussi que ce que vous faites aussi est hyper important, parce que vous êtes finalement les citoyens de demain, vous nous succéderez aussi, hein, ce fait de prendre soin et d'avoir une valeur de la vie de l'autre, c'est hyper important, parce que on peut plus accepter aussi que on tue pour quelques milliers d'euros. Voilà, je vous remercie. Il faut que tu aies pas mal de mains. Voilà, je t'en prie. Avant de faire monter tous les autres lauréats que je vais appeler, on va demander aux 4 premiers, si vous voulez, de vous mettre devant la scène pour une photo. Et on peut les applaudir. Et on peut les applaudir de nouveau. Après, il y aura une photo avec tous les candidats. Merci à vous. Donc, je vais appeler tous les autres candidats qui n'ont absolument pas démérité. C'est sûr que c'est un concours, on fait les 4 premiers, mais les 5 plaidoiries suivantes ont été toutes les 5 très belles. Donc, j'appelle Maloé et Léa sur scène. On peut les applaudir très fort. En plus, elles sont passées en premier, c'était pas facile. Bravo les filles. Voilà, vous recevez vos cadeaux. J'appelle ensuite Léna. Bravo Léna. Très belle plaidoirie aussi. Ouais. Mathieu et Nathan, venez sur scène. Bravo à vous.
Nolwenn, Kali et Célène sur scène. Bravo. Et Agathe. Bravo Agathe. Vous pouvez vous mettre tous devant la scène, voilà, ensemble, pour une photo. Je voudrais aussi qu'on applaudisse et qu'on fasse monter sur scène les professeurs qui sont engagés dans le projet. Tous les professeurs qui sont dans la salle, vous montez. Allez. Quand même. Ils sont rarement aussi applaudis. Hein. Bravo. Bravo. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot? Quelqu'un veut dire un mot? Un petit mot? Non? Je pense qu'ils sont rarement aussi applaudis qu'aujourd'hui, donc... Bon, on voit quelques têtes déçues. Alors, c'est le principe du concours. On ne peut pas tous vous mettre sur le podium, mais je pense, comme Laurence l'a dit, s'il y avait eu un petit peu plus de place sur les marches, voilà, c'était de qualité. Vous étiez déjà les lauréats de chaque ville et établissement, donc ça veut dire quelque chose. Ne soyez pas déçus. Gardez ça comme une opportunité que vous avez eue. On espère, nous, vous voir peut-être, pour ceux qui sont en troisième, dans les lycées l'année prochaine. Il y a des élèves qui font le projet avec nous depuis 2 ans, 3 ans, pour aller jusqu'à la régionale. Donc vraiment, voyez-le comme une fierté aujourd'hui. Je pense que beaucoup dans le public ont été impressionnés de vos prestations. Donc bravo à vous. Merci aux professeurs, aux établissements qui sont engagés dans le projet, qui sont chaque année de plus en plus nombreux. Donc ça montre l'utilité de ce projet. Et on remercie du coup nos partenaires. Vous avez vu certains avec des belles banderoles, le conseil départemental, la région, l'État, les municipalités tout autour et celle de Nogent aujourd'hui qui nous permet depuis d'avoir 3 ans le Château des Rochers parce que c'est quand même un lieu prestigieux. Vous faites une finale sur scène dans un endroit très beau quand même. Donc je tiens à le rappeler et à les remercier. Et je vous dis à l'année prochaine, j'espère pour certains au lycée, d'autres au collège. Merci. Juste, merci aussi à vous, public, pour votre attention pendant toutes les prestations. Ça, c'est très agréable. Ça impressionne, je pense, les membres du jury. Jusqu'à la fin, s'il vous plaît, de voir que vous êtes attentifs et respectueux. Donc, merci aussi à vous. Et on n'oublie pas que vous avez plaidé aussi en classe, comme l'a dit Michel, et qu'il y avait aussi des fois en classe de très bonnes 2e, 3e, 4e bonnes plaidoiries. Donc, bravo à tous. C'est un projet qui touche 1200 élèves dans l'Oise. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.